on n'est pas au funérailles. Je vais bien manger. Ah, la nourriture d'aujourd'hui là, c'est bizarre. Mais ça ne donne pas une digestion. Ça fait du bien. Alléluia. Alors ce matin là, Dieu veut encore nous édifier par sa grâce, bien sûr. En nous conduisant dans une certaine profondeur quant à sa parole. Alléluia. Alors le thème de ce matin, ce n'est rien d'autre que la suite du thème du dimanche passé. Alors le thème c'est bien-aimé. Es-tu dans le pâturage du Christ ou es-tu dehors? Bien-aimé, es-tu dans le pâturage du Christ ou es-tu dehors? On va aller dans l'historique de la chose. Là, on ne va pas lire, je vais juste expliquer. Le livre de Genèse nous dit que Dieu a planté, il a mis sur la terre un jardin. Et le jardin était en Éden. Alléluia. Et on a nommé ce jardin-là le jardin d'Éden. Ok. Et la Bible nous fait comprendre que ce jardin-là était, on va dire, clôturé, si on peut le dire ainsi. Et Dieu n'a pas mis Adam et Ève sur toute la surface de la terre. Non, il les a mis dans un jardin. Et dans ce jardin, Dieu a pris le soin. Avant que Adam et Ève ne soient là, il y avait déjà tout ce qui était à fruitier. Il y avait tout ce que tu peux imaginer comme nourriture. Des animaux qui peuvent aussi servir à la nourriture. Tout était là. Et c'est après avoir mis en place toutes ces choses-là qu'il crée Adam et après il crée Ève. Adam et Ève étant dans le jardin d'Éden, ils ne cultivaient pas. Ils vivaient de la cueillette, de la récolte, mais pas de la culture. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient du travail que Dieu a fait pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Alors dans ce jardin-là, c'est là que Dieu a mis l'homme. Dieu n'a pas mis l'homme dans le désert. Dieu a mis l'homme dans le jardin. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans un désert aride. Mais il a créé l'homme pour que l'homme soit dans un lieu fleurissant. Bon à vivre. Un lieu où tout était déjà à notre disposition. Et le jardin d'Éden était la matérialisation du pâturage de Dieu ou du Christ. Le jardin d'Éden était la figure du lieu où Dieu nous fait vivre. Et ce lieu-là est appelé le pâturage de Dieu. Alors, comme j'aime à le dire, en ce temps-là où Dieu créait Adam, là où Dieu a créé le jardin, et il a créé Adam et Ève pour mettre Adam et Ève dans le jardin, Dieu n'était pas assis sur le trône de justice, Dieu était assis sur le trône de grâce. Sinon, Adam et Ève auraient cultivé avant de manger dans le jardin. Ils auraient planté manguier avant d'obtenir mangue. Mais la Bible dit, automatiquement, ils profitaient du travail que Dieu avait fait pour eux. Ça a été systématique. C'est après que Adam et Ève aient désobéi et que Dieu les ait chassés du jardin. Et dans le jardin était non seulement clôturé, mais avait une porte. Parce que la Bible nous fait savoir que les portes avaient été refermées. Et Adam et Ève se sont retrouvés hors du pâturage. Mais une chose, pendant qu'Adam et Ève étaient dans le pâturage, que les portes n'étaient pas fermées, la Bible dit Satan a pu y entrer. Et il a pu séduire Ève, qui elle à son tour a séduit Adam. Mais de la mauvaise façon. Alors lorsque Dieu les fait sortir, Dieu s'est repenti de quelque chose. Après qu'il ait donné, l'eau est engloutie,
le feu est dévoré, est détruit sur Sodome et Gomorrhe, après un tas de choses, Dieu s'est repenti aussi de quelque chose dont on ne parle pas. Et ça, c'est une révélation. Il s'est repenti de ce que lui, Dieu, il a créé un jardin aussi bon. Et que dans ce jardin, il a permis à Satan, qui est aussi mauvais, d'avoir accès au jardin. Alors, Dieu quitte le trône de grâce. Et il s'assoit maintenant sur un trône appelé le trône de justice pour réprimander les hommes. Pour réprimander l'homme. Et après, Dieu se rend compte que aucun homme ne pouvait être justifié, comme on l'a dit le mois passé, par ses actions. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je me répands d'avoir fait ça. Je reviens à la création. Mais cette fois-ci, je corrige quelque chose. Je ne donne plus accès à Satan d'entrer dans mon pâturage. C'est pourquoi la Bible nous dit que Satan rôde. Or, au début, à la création, Satan ne rôdait pas. Il avait accès au pâturage. Mais dorénavant, Satan n'a plus accès au pâturage. Satan rôde, c'est ça qui dévorer. Alors Satan, dans son désir de rôder, il n'a pas accès au pâturage. Alors, lorsque tu donnes ta vie à Jésus sous l'aide de la grâce, tu ne vis pas hors, mais tu es censé être dans le pâturage. On va prendre le psaume 23 qui dit quoi? Psaume 23. Regardez ce que David dit. Et attendez, avant qu'elle le dise, je porte une information à mon niveau. Le psaume 23 là, c'est une prophétie que David annonce. Et vous allez savoir pourquoi c'est une prophétie. C'est une prophétie. Le psaume 23, c'est une prophétie. Faut lire. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, regardez. David, de façon prophétique, dit quoi? Il dit, l'Éternel est mon berger. David avait connaissance que Dieu, au commencement, avait un pâturage. Et dans ce pâturage-là, il y avait tout. Alors, David ici est en train de parler d'Éden, mais sans dire Éden. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il utilise deux temps dans une même phrase. Ou bien, l'Éternel, mon berger, sont présents. Je ne manquerai de rien, c'est au futur. David avait la connaissance de qui Dieu est. C'est ce qui fait que lorsque David parle à Dieu, lorsque David parle de Dieu, Dieu est touché automatiquement et il peut dire que David est l'homme selon son cœur. David est en train de prophétiser, mais quand tu lis, c'est pas que c'est une prophétie. En son temps, c'était une prophétie, mais en notre temps, ce n'est plus une prophétie. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Or, le berger que Dieu est a un pâturage, n'est-ce pas? Alors que David n'était pas dans le pâturage. David était hors du pâturage. Tous ceux qui ont vécu sous la loi n'ont pas été dans le pâturage, mais ils étaient hors du pâturage. Alléluia. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si c'est en notre temps, on ne dit pas je ne manquerai de rien. On dit je ne manque de rien. Parce que je vous dis pourquoi on dit je ne manque de rien. Parce que bien aimé, je ne manquerai de rien. Dans je ne manquerai de rien, il y a un espoir dedans, n'est-ce pas? Il y a l'espoir que demain là soit bon. Mais je ne manque de rien, ce n'est plus l'espoir. C'est une certitude que c'est bon pour l'éternité. Alors David, dans cette prophétie, David savait qu'il ne savait pas. La destinée, elle n'est pas perdue, elle allait revenir. Alléluia. Il sait que l'Éternel c'est un berger. Alors il s'attribue, c'est dit l'Éternel est mon berger. C'est prophétiquement que David parlait. Regardez, le même David a pu dire à Dieu, lorsque tu dis à Christ, lorsque tu vas revenir, n'oublie pas mon âme dans le séjour des morts. Il dit ainsi l'Éternel dit à Dieu, n'oublie pas de me prendre pour me mettre dans ton pâturage, pour faire de moi brebis de ton pâturage. Tous ceux qui seront sauvés, c'est ceux-là qui seront dans le pâturage de Dieu étant brebis. Et David le savait bien, David était trop prophétique.
Alors, David est en train de parler de Dieu, des choses que Dieu n'avait pas encore décidé de manifester après s'être repenti. Mais David savait déjà que Dieu allait se repentir et qu'il allait nous mettre dans le pâturage. Alors il dit, l'Éternel mon berger, je lui manquerai de... Alléluia. Mais de nos jours, quand on parle de ça, l'Éternel mon berger, je dis, oh, regarde, on peut désirer avoir la provision lorsque la provision n'est pas encore dans notre monde. Mais quand on a la provision, on ne recherche plus la provision. On devient celui qui donne la provision à celui qui dit, je ne manquerai de... On devient le comble là où il y a le vide. On devient la solution là où il y a le problème. Donc lorsque tu as la solution, tu ne dis plus, je sais que, non, je suis la solution. Celui qui espère avoir la solution, là, tu as la réponse à son espérance. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que la Bible nous définit la foi comme étant quoi? La faible assurance des choses qu'on espère. Une démonstration est celle qu'on ne voit pas. Alors vous pouvez savoir, est-ce que Dieu espère? Est-ce que Dieu espère? Cette décision a été donnée avant que Pierre ne sorte de la chambre. À des personnes qui suivent, mais qui ne sont pas. Mais les personnes déjà la réponse à la foi, ils viennent la matérialisation de la foi elle-même. C'est pas qu'on venait me voir et vous dit pas ça va se faire. Je vous dis c'est fait. J'emploie le présent pour quelque chose qui est censé être un futur pour toi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ici, David, quand il emploie le présent, tu vas dire que Dieu est son berger. Alors que David est en train de parler de quelque chose par le moyen de la foi que lui-même n'a pas encore vécu. Bien aimé, le chrétien n'est pas celui-là qui espère, mais c'est celui-là qui a la réponse à l'espérance. Parce que la Bible, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. On prie pour qu'il nous réponde. Quand on prie pour demander, on attend la réponse de qui? De Jésus. N'est-ce pas? Ou de Dieu. Mais si Dieu même te donne sa nature, toi tu pries pour obtenir quoi encore? C'est pourquoi la Bible, lorsque tu es sauvé, c'est pour que toi, ta famille soit sauvée. C'est dit à dessein. Pourquoi? Parce que quand je suis sauvé, je ne suis plus celui-là dans la famille qui cherche à être sauvé, mais je suis celui-là par qui la famille est sauvée. Je suis la réponse au salut. Je suis le salut. Alléluia. C'est pourquoi la Bible va plus loin en disant que le chrétien n'a pas droit au jugement. Mais les gens disent le chrétien va être jugé. Et c'est normal. La Bible n'a jamais dit le chrétien. La Bible dit nous serons assis à sa droite lorsqu'il jugera. N'est-ce pas? On n'a pas dit on sera de ceux-là qui seront jugés. Mais on sera assis à sa droite. Ma fille continue. Au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Regarde le psaume 23. C'est la vie qui a si tu as ça pour atteindre, c'est que moi je m'appuie. Donc, il dit je ne suis pas dans le jardin. Mais je m'approprie la vie que Adam et Ève ont vécue dans le jardin. Alors je me vois comme étant brebis du pâturage de Dieu. Et il définit comment les gens vivent dans le pâturage de Dieu. C'est ce qu'il en a défini là. Continue. Au verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que dans le jardin, Satan avait accès au jardin. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais David dit, ici, lui, David se retrouve dans ce jardin-là, s'il croit Satan, il ne va pas craindre parce que lui et Satan ne sont pas la même chose. Alléluia. Lui, il est l'image, il est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais Satan n'est pas fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc lui, Dieu manifeste à son égard un amour que Satan n'a pas. Alors lui, David, il avait tellement une longueur d'avance qu'il pouvait appréhender le fait que Dieu a une grandeur que ces gens-là ne savent pas encore. Alléluia. Continue.
Donc tu peux t'arrêter, c'est bon. C'est ce qui a amené David lorsqu'il va donner la nourriture à ses frères. Il arrive, il voit un Goliath. Et le Goliath, il est derrière. Il est en forme. Saül même, Saül qui était celui-là qui entraînait les soldats. Celui-là qu'on prenait comme étant celui-là qui avait la force en son temps. Qui dominait tout le monde en matière de force et en matière de combat. Mais David arrive, Saül même, Saül sa fille, il va donner l'argent. Appelé Goliath. Et David, il n'a pas vu la grandeur de Goliath, mais il a vu Dieu plus grand que Goliath. Alléluia. Et c'est alors qu'il a dit, c'est celui-là qui insulte moi mon Dieu, que moi je connais. C'est celui-là qui l'insulte et vous reculez. La Bible dit lorsque Goliath avançait, le peuple d'Israël reculait. Mais lorsque David est arrivé, Goliath a avancé, David n'a pas reculé, David a avancé. Alléluia. Je ne dis pas ça pour que tu vives la vie de David. David n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Oh, toi tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu n'as pas compris. La Bible dit, de tous ceux qui ont vécu et qui sont nés d'une femme et qui ont vécu sous la loi, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais néanmoins, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que la Bible dit. Oh, nous sommes du royaume. Alors, David avait compris cela. Donc, si nous sommes dans le pâturage du Christ, alors qu'est-ce qui est à notre côté? Comme moi le passage de Romains 8, verset 31 dit quoi? Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard des choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Satan. Si Dieu est pour nous, qui pouvons-nous avoir pour adversaire? Satan. Je continue, papa. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui a livré pour nous tous. Amen. Comment ne nous donneront-ils pas aussi toutes ces choses avec lui? Alléluia. Verset 33. Non, c'est bon. Il dit, déjà dans Romains 8, avant d'arriver même en bas là-bas, il dit en haut, verset 1 de Romains 8, 1 et 2, il dit, désormais ou dorénavant, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et au verset 2, l'esprit de vie en Jésus-Christ domine dorénavant sur l'esprit de mort. Et en bas, au verset 31, il dit, mais que pouvons-nous avoir comme adversaire, que pouvons-nous avoir comme problème si toutefois nous sommes en Christ? Il pose la question, après l'avoir affirmé depuis en haut. Alléluia. Je ne peux pas comprendre que les gens disent être dans le pâturage du Christ et dit avoir Satan pour ennemi. C'est pourquoi la Bible répond à cette préoccupation en Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la pluie de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Parce que ce n'est plus ces années de temps Satan entrait pour causer avec toi et puis te manipuler, te mentir. Satan, quand il causait avec Adam et Ève, c'était des hommes ayant la nature d'homme, avec qui il causait, mais étant fait à l'image de Dieu, mais ayant la nature d'homme en eux. Mais dorénavant, dorénavant, Satan ne peut plus avec un homme. C'est Dieu lui-même qui est seulement. C'est Dieu, mais Satan n'a même pas accès. Alléluia. On est en sécurité. Parce que Satan ne peut tromper Dieu. Aucun homme ne peut tromper Dieu. Aucun homme ne peut amener Dieu à flancher. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous donne sa nature. Adam et Ève n'avaient pas la nature de Dieu, mais ils étaient faits à l'image de Dieu. Mais nous, au-delà d'être faits à l'image de Dieu, par notre conversion, nous appelons la nature de Dieu. Et cette nature nous rend intouchables. Donc, est-ce que
une église qui dit être église véritablement, composée de brebis, vivant dans le pâturage du Christ, a le droit de combattre Satan. Est-ce que c'est utile de combattre Satan dans ce cas de figure? Non. On va prendre un passage. Ma fille, prends 1 Corinthiens. Non, il faut prendre Jean 3. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ah! Je ne peux être dans le pâturage de Dieu et périr. Aucune action de Satan, aucune action de l'ennemi ne peut me faire périr étant dans le pâturage de Dieu. Parce que tout pâturage a un berger. Et ce pâturage a un berger appelé qui? Jésus, que Dieu lui-même a donné au monde. Il dit quoi? Reprends le passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de berger. Mais maintenant que Jésus vient, Dieu a regardé, Dieu dit non, les hommes conduisent les hommes. Et toujours, il y a problème. Donc je vais donner mon Fils unique pour qu'il conduise le monde à des vrais pâturages. Jésus s'est donné pour que j'ai la vie éternelle, pour que tu aies la vie éternelle de par ta conversion. Donc si j'ai la vie éternelle de par ma conversion, c'est inéluctable. Il n'y a pas d'équation qui peut encore donner un autre résultat si ce n'est la vie éternelle. Dieu n'a pas dit dans ce pâturage-là, tu vas aller pour manger des choses, pour cultiver ou pour faire des choses compliquées. La Bible dit, c'est par plus grâce que tu as reçu l'éternité. C'est par plus grâce que tu aies l'éternité. C'est par plus grâce que tu as le Saint-Esprit. C'est par plus grâce que tu aies le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens comme Moïse, les gens comme Salomon, les gens comme Saül, les gens comme Job, les gens comme Jacob, ces personnes-là ont fonctionné avec l'onction. C'est pourquoi eux, ils pouvaient être en panne, ils pouvaient avoir des pannes d'onction. Tu peux entendre que Moïse pouvait dire, je monte à la montagne. Je m'en vais pour me ressourcer, pour me recharger. Telle une batterie qui pouvait se décharger et pouvait être rechargée. Mais Dieu n'est pas une batterie. Dieu est le chargeur. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas une batterie. Lorsque la batterie est déchargée, c'est comme les voitures électriques. Il y a toujours un dispositif pour charger les voitures électriques. Est-ce que ce dispositif-là, lui, se décharge? Non. Mais la voiture peut se décharger. Est-ce qu'on se comprend? Mais la source, Dieu est une source intarissable. Dieu n'a pas fait de toi quelqu'un qui vient avec un gobelet à la source pour prendre un peu d'eau. Mais il a fait de toi la source elle-même. Donc, être dans le pâturage du pâturage. Quand vous voyez les équipes de combattants en train de mettre feu, non, ils ne sont pas dans le pâturage. Ils sont hors du pâturage. Et comme je le disais tantôt, je le réitère, la Bible n'est pas le livre de la loi. La Bible, je répète haut et fort, la Bible, que quelqu'un vient me défier, la Bible n'est pas le livre de la loi. La Bible comprend deux livres, la loi, le livre de la loi et le livre de la grâce. Lorsque tu fais la classe de CP1, CP2, C1, C2, et que tu arrives à l'université, tu finis ton cursus, que tu vas en stage pour travailler, ce n'est pas 1+1 que tu fais en stage. Alléluia. Mais c'est très souvent la dernière chose que tu as apprise, le dernier diplôme que tu as eu, c'est celui-là qui te donne d'avoir le travail. Donc, pour finir, quand on te demande tu as quel niveau, tu ne dis pas le niveau CP1, tu dis il y a le bac, ou j'ai la licence, ou j'ai le doctorat. À ce livre-là, il peut être appelé de la grâce de jamais. La Bible dit que celui là se l'empêche ta bouche, médite tous les jours pour marcher conformément à ce qui a été écrit. C'est ce qui fait dévier beaucoup de personnes. Attention.
Si tu appelles la Bible le livre de la loi, tu vas lire la loi et tu vas marcher conformément à ce qui est écrit. Quand tu pêches, il faut tuer agneau, le sang va gicler pour que tes pieds soient couverts. Pourquoi on ne fait pas ça? On dit marcher conformément à ce qui est écrit. Ça appartenait, ce passage-là. C'est ce que Dieu est en train de tuer les combattants. Que ce livre d'Aaron ne se rend pas et ta bouche. Médicament tes sous. Marcher conformément à ce qui est écrit. Marche conformément à ce qui est écrit dans le livre de la loi et tu vas aller en enfer. Cadeau. Le livre de la loi est une histoire. Mais le livre de la loi, c'est un écrit. Quelqu'un me comprend un peu. La vie de David, là, c'est pas ce que je vais vivre. Mais la vie de Pierre sortie après la chambre haute, là, c'est ce qui moi m'intéresse. Quelqu'un me comprend. C'est ce que je vais vivre. Mais la vie de David nous fait comprendre combien de fois David a aimé Dieu. Alléluia. Je vais vous donner une révélation. Quand tu es chrétien, tu n'aimes plus Dieu. Mais avant de te convertir, tu aimes Dieu. C'est ton amour pour Dieu qui fait que tu te convertis à Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Ah, ça c'est bizarre. J'explique. C'est parce que j'ai fait confiance. C'est-à-dire la confiance n'est pas au-delà. C'est-à-dire l'amour là. C'est lorsque tu as la confiance que ça prend tout son sens. Sinon, femme, quelqu'un vient te doter. Il te marie, il connaît ça. Il a fait confiance. La demande par confiance, c'est celui qui vient la chercher. Donc, quand on dit je t'aime là, en réalité, c'est le pas qui fait confiance. C'est pourquoi le chant qui est le plus sérieux, c'est je te fais confiance. Mais je t'aime, oh Jésus. C'est là que tu le dis. Mais tu payes, on a la place de l'épouse, on n'a pas la place de l'épouse. On est d'accord? Donc, c'est parce qu'on fait confiance en Dieu. Comment? Si tu ne fais pas confiance, tu finis de prier, et puis tu dors, tu dis non, ici c'est grisé. Tu ne comprends pas? Toi, tu finis de prier, tu ne l'as pas vu, hein? Et puis tu dors, tu dis ici c'est grisé. Les femmes qui ont le plus la foi, c'est les prostituées. Je vais expliquer pourquoi. La femme est à la foi que l'homme même. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des filles qui croient ce qu'elles font aujourd'hui. Ils te blaguent un peu. Vous partez dormir, tu ne connais pas et tu ronfles. Tu arrives à dormir vrai. Et puis tu te réveilles chérie. Si tu n'as pas fait de bien, il faut appeler les femmes. Comment quelqu'un qui veut se venger de toi et fait un pain avec toi, mais sa vengeance est là. Je ne vais pas citer de nom. Mais les footballeurs qui perdent de l'argent, ils ont fait un pain avec les femmes. Souvent, ils ont 2 enfants, 3 enfants avec elle. Mais elle est dans son projet. Elle n'abandonne pas son projet, mais elle est un enfant. C'est comme ça, Judas était avec Jésus. Judas, quand Jésus a laissé évangéliser, Judas partait aussi. Mais Judas dit j'attends. Et Jésus savait que Judas attendait le moment opportun pour vendre Jésus. Satan devient dans le numéro du qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que ton amour pour Dieu là, c'est trop. Et c'est parce que tu aimes Dieu que Dieu fonctionne avec toi. Et pas ça, je comprends un peu. C'est parce que tu es bon. C'est pourquoi vous voyez les gens à qui les choses réussissent un peu. Ils disent dans la famille, c'est pas il est bon cœur que Dieu m'a choisi. Dieu ne choisit pas celui qui a bon cœur. Dieu ne choisit jamais celui qui est bon. On ne prépare pas la nourriture qui est déjà cuite. Quelqu'un me comprend? Dieu, quand il te prend, c'est parce que tu es mauvais. Pour que toi, au travers de toi, si toi tu as changé, c'est qu'on peut changer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si toi tu as changé, c'est qu'on peut changer. Et c'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu vient dans une famille, il ne prend pas celui qui est bon. David n'était pas le plus bon dans sa famille, il n'était pas le plus mieux vu. Même quand Samuel est venu, il a regardé, il a vu que tu avais une corpulence bien, qui était bien pour être roi. C'est lui qui voulait point. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Et on lui envoie quelqu'un, un fiston bizarre,
qui était derrière le brebis, c'est pas lavé le même matin, et qui vient, c'est lui qui arrive, bognon. Dieu dit c'est lui qui est là. Il ne regarde pas l'apparence, mais c'est ton cœur qui vient de lui parler. Alléluia. C'est pourquoi on parle de témoignage. Il y a témoignage lorsque il y a passage de la boue à la table des rois. C'est ça le témoignage. Quand tu es dans le pâturage là, les gens te vont dire, mais lui là, il ne mérite pas d'être là, il est là pourquoi? Je vais vous donner, je vais partager quelque chose avec vous. Et ça m'arrive fréquemment. Quand je marche, et à tout à l'heure, on est en train de parler de la famille. C'est-à-dire, Satan prévoit quoi? Il prévoyait quoi? J'ai fini avec le papa. J'ai fini d'abord avec la maman. J'ai dit la danse à la prostitution. Et puis, j'ai dit le petit à la drogue. La petite va prendre l'héritage de la prostitution. Mais elle va se poursuivre et sa grande soeur va partir. Et son grand frère serait perdu. Et elle aussi, elle serait dans le mouvement. Ça, c'était le plan. Mais tout ce plan a été mis à zéro. Et quand c'est pour ça, Satan dit, mais d'abord le fou. Toi-même, on ne peut pas te toucher. Maintenant, ceux qu'on peut toucher là encore, là, tu es en train de nous les arracher. Tu as quel problème? Mais à cette plainte-là, on ne répond même pas. Moi, je me réjouis seulement de ce que tu arrives à sortir les gens de la vie. Alléluia. De l'obscurité. Regardez quelque chose. Une fois, j'étais en train de parler avec un combattant. Il me fait comprendre que c'est parce que lui, dans la famille, il s'est levé dans la prière qu'il vit. Sinon, il ne s'est pas levé dans la prière. Lui, là, il serait déjà mort et enterré. Il dit, tu es un menteur. Il dit, est-ce que tu connais ma vie? Et puis tu vas me dire que je suis un menteur. Tu sais, les luttes que je fais, les combats personnels que je mène, je dis, peut-être qu'il écoute-moi. Toi, tu as un combat personnel. Donc, c'est des combats personnels qui font que tu vis. Il dit, mais avant ta conversion, qui te protégeait. Il dit, non, tu as entendu, réponds-moi. Donc, c'est vrai que tu t'es converti d'après toi, que Satan s'est levé contre toi. Est-ce que depuis Pierre est sorti de la chambre haute, Satan s'est levé contre une fois? Hein? Quand Pierre est sorti de la chambre haute, là, Satan. La Bible dit Paul était en train de prêcher. Quand la femme a la fille, elle n'a pas mis feu sur Paul. Elle dit c'est un vrai homme de Dieu. Lui là, il est bon. Tout ce qu'il dit là, écoutez. C'est pas parce qu'elle a envie de dire ça. Mais il est Dieu se conformer à la lumière. Et quand tu viens sous la lumière, tu es éclairé. Mais c'était dans le vent. Et Paul a dit, tu es en train de couper seulement l'homme des vipères, tais-toi là-bas. Parce qu'elle n'est pas que la résolution du souffle. Mais elle ne pouvait pas aussi s'opposer à ce qu'elle voyait. Parce que le prochain n'était pas bon pour elle. Donc elle ne pouvait pas être adversaire de Paul. Or, c'était quelqu'un qui était en train de travailler pour Satan. Satan l'avait mis là en tant que prophétesse, menteuse, trompeuse. Mais quand Paul est arrivé, elle n'a plus que dit ce qui Paul est véritablement. Alléluia. Elle dit lui là, c'est un vrai homme de Dieu. Écoutez-le. Tout ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Est-ce que Satan peut faire ça? Satan peut dire ça. Mais Satan dit ça parce qu'il est obligé de dire ça. Il est obligé de se soumettre à toi. Il est obligé de se coucher que tu marches sur lui. Mais s'il ne fait pas ça, c'est pas bon. L'ordre a été déjà donné depuis. Ce n'est pas parce que toi tu es fort, mais c'est parce que Jésus est fort. Amen. Je vais venir prêcher aujourd'hui. Et je l'entends me dire, ce qui t'a dit à prêcher, est-ce que c'est pas bon? Tu es obligé de prêcher ça. Il dit, tu m'as envoyé. Toi, tu m'as envoyé. Arrière-moi un faux type à Satan. Il savait que ça, tu vas entendre ça. Les gens vont entendre ça sur les réseaux. Ça ne va pas l'arranger, mais ils vont entendre. Amen. Lorsque tu es dans le pâturage de Jésus, tu es un berger, tu n'es pas un poulet sans propriétaire. Ton propriétaire devient qui? Jésus. Regardez, la Bible dit David veillait sur les brebis, qui étaient brebis vraies, qui étaient moutons. Mais la Bible dit, où voulait tuer les brebis? Qu'est-ce que David a fait? David a affronté l'ours.
c'est l'une des premières fois que l'homme affrontait l'ours, mais David a eu la victoire sur l'ours. Il a eu la victoire sur le lion. Parce qu'il le faisait dans quel optique? Dans l'optique de protéger ce qu'on lui avait confié, qui étaient les brebis. Il était en tant que berger et il allait affronter ces deux animaux féroces. Mais la Bible dit qu'il a eu la victoire. Jésus n'est pas. Jésus dans le bâtiment, la différence entre Jésus et David, c'est que Jésus ici, là, c'est pas que Satan vient et il va aller te protéger. Non. Satan même voit et puis il passe à côté. C'est pas ça que je comprends. Il n'y a plus de lutte. Parce que tu n'es plus une viande. Pour que le lion te dévore, tu es un esprit. On te dit que Satan veut pas, tu penses que c'est pas ça pour prier. Satan veut, c'est un qui dévore. Donc vraiment ma vie là, je dois. Pourquoi quand tu veux passer un concours, pourquoi quand tu veux faire quelque chose, c'est là que tu as devenu homme de prière. Tu entends Seigneur. Non, c'est vrai, la musique là aujourd'hui, elle n'est pas la voix. Seigneur, si tu donnes ça, le monde saura que je suis de toi. Si tu fais ça pour moi, le monde entier saura que tu m'as pris, tu m'as soulevé, tu m'as déposé. Je vais vous donner une révélation. Avant, c'est un de mes fils qui m'appelle. Il me dit, papa, le concours qui est passé là, dernière liste à mon nom n'est pas sorti dessus. Que papa, je ne comprends pas, je pensais que c'était petit. Il dit oui. J'ai dit, lorsque Dieu ferme une petite porte, il ouvre une porte encore plus grande. Calme-toi et puis regarde Dieu. Et je lui ai dit une chose que je n'ai pas dit ici. Je lui ai dit, va faire telle chose, c'est ce que Dieu veut. Et on va faire ça. Et il a vu que la chose que Dieu avait dit là est 10 fois plus grande que ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il voulait faire, c'est eux qui vont surveiller ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu les a pas. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. C'est comme le président qui est le chef d'état-major qui suivait qui. C'est le chef d'état-major qui suivait le président. Maintenant, on te dit, concours pour un chef d'état-major, là, tu n'as pas eu. Mais pas le président. Ce n'est pas une grande faute. Ce n'est pas toi qui nommes le chef d'état-major. Souvent, tu es là, c'est-à-dire tu as un projet. Tu trouves que le projet, c'est le projet de ta vie. Et Dieu, souvent, même dans ta tête, tu te dis, sans le dire, hein, mais tu le penses, Dieu est obligé de faire ça pour toi. C'est là que tu vas savoir que le monde entier va savoir que tu es enfant de Dieu. Dieu n'est pas dans ton projet. Il a déjà un projet pour toi. Avant même que tu te convertisses, le projet était déjà. Avant même que tu te laisses, le projet de Dieu pour toi était déjà tracé. Donc tu ne viens pas pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Tu ne viens pas pour dire alors laisse-le faire sa chose. Il y a des personnes qui n'avaient jamais eu à cœur de présenter un concours. Tout comme il y a des personnes qui n'avaient jamais eu à cœur de faire affaire. Eux, c'est concours seulement. Mais ils parlent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font concours là. Leur nom ne sort pas. Mais à chaque fois, on leur propose à faire un petit peu. Quand est-ce que tu vas faire une petite activité? Non, moi je veux quelque chose de stable. Quelque chose, j'essaie chaque fin du mois, j'ai mon salaire. Là au moins, j'essaie que ma tête ne chauffe pas. Mais je n'ai pas aller faire affaire, là, ça peut monter, ça peut descendre, c'est ta propre bouche qui t'a condamné. Parce que Jésus ne fait pas affaire où ça peut monter, ça peut descendre. Ça ne fait que monter. La Bible n'a jamais dit que David c'est apôtre. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit qu'il allait s'enrichissant. La Bible n'a jamais dit que Salomon c'est apôtre. La Bible dit que Salomon allait s'enrichissant de jour en jour. Est-ce qu'on a compris ça? Ah, eux n'ont pas vécu sous la grâce. Eux, ils n'avaient pas la nature de Dieu. Dieu fonctionnait avec eux. Alléluia. Mais nous qui avons fonctionné, c'est nous qui sommes en train de nous remplir matin, midi, soir. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans le pâturage? Si tu es dans le pâturage, ta vie dépend plus de toi, mais ta vie dépend du berger. Alléluia. Le mouton n'a jamais choisi sa nourriture, c'est le berger qui choisit la nourriture qui vient dans son mouton. Le mouton n'a jamais choisi où il doit aller se promener, c'est le berger qui dit allez, passons ici, par son patron, il dit passe ici, passe ici. Mais encore une autre question dans une question. Est-ce que tu es brebis ou tu es bouc? Parce que dans le pâturage, Dieu n'élève pas les boucs.
Il ne garde pas les brebis dans son pâturage, il garde les brebis. Est-ce que tu es brebis? Tu n'as pas le mec à chaque fois les messages passent, mais toi, tu fais des efforts pour obéir. C'est que tu as un problème. Tu es un bouc. La brebis là, regardez pourquoi c'est le sang de la brebis qu'on prélève et elle giclait pour que les péchés soient couverts. Parce que la brebis là, elle ne sait pas comment on désobéit. Est-ce que vous savez ça? La brebis, mouton. Mouton, est-ce qu'il sait comment on désobéit? Mais par contre, quand tu prends cabri, dès qu'on dit boucle là, les gens peuvent faire ça. Cabri là, qui a déjà vu cabri? Moi je suis allé au village une fois, ça m'a choqué de voir que les femmes sont épilées. Le mouton est venu, il voulait mettre sa pigeon pour manger riz là. La dame a pris le pigeon, elle a tapé un peu, le mouton est parti, il n'est plus revenu. Mais Cabri est venu. Cabri a mis sa main dans sa bouche dans le boîtier. C'est le boîtier dans le gros du bateau. Et elle a pris une chose là, elle a tapé sa tête. Il ne bouge pas. Il fait comme ça, il remet dedans. Elle le tape, il ne bouge pas. Il bouge un peu, il revient. Il dit voilà. Ça c'est un bouc. Le bouc, c'est celui-là à qui on parle, mais qui réfléchit beaucoup. Qui voit ses têtes, il réfléchit beaucoup. Quand ça n'a pas dans lui son plan, il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas c'est le mouton là. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Or, c'est ce genre de personnes à Dieu. C'est ceux-là qui mènent dans le pâturage. Mais ceux qui réfléchissent à Dieu ne mènent pas dans le pâturage. Ce sont les verres vides là, ils sont dans le pâturage et Dieu les remplit. Mais le verre plein là, il est hors du pâturage. C'est là que tu vois qu'il croit Satan à longueur de journée. Il dit non, vraiment, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné la force. Et tu vois, ce sont ces personnes-là qui disent que Satan m'a volé mon mariage. Satan m'a volé, ils font des programmes de prière où ils arrachent leur mariage à Satan. Ils arrachent leur avenir à Satan. Ils arrêtent leur bien à Satan. Ils arrêtent tout à Satan. Mais après Satan reprend. Après ils arrachent. Après Satan reprend. Après ils arrachent. Après Satan reprend. De programme de prière en programme de prière. On dit non, tel homme de Dieu est venu. Ils courent. Ils sont là-bas. On dit oh, allez, lève ta main. Allez, pas les mains. Les démons, ça va pas les mains. Les mêmes démons là reviennent encore. On dit il y a un autre homme de Dieu qui vient. Il est plus puissant que celui qui était venu. Donc quand tu viens ton enveloppe parce que bien aimé, tu vas faire une alliance, tu sais une alliance avec Dieu. Et quand tu vas déposer ton... tous ceux qui sont dans le pâturage, ils n'ont pas tissé d'alliance avec Dieu. C'est Dieu par plus grâce, par plus compassion, qui les a priés, qui l'a déposé dans le pâturage cadeau. Amen. Il faut faire une offrande d'alliance avec Dieu. J'ai parcouru TikTok la dernière fois, j'ai entendu un mécréant parler. Ça m'a fait mal. Et tu vois des gens dire Amen, papa. Amen, daddy. Il dit quel daddy? Quel daddy? Il dit quand tu vas venir me voir, viens avec ton enveloppe. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais il ne faudrait pas que ça soit en dessous du chiffre 12. Parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Ça dépend de toi. Tu peux prendre 100 000 par mois. Et puis tu mets tout ensemble. C'est-à-dire je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est-à-dire non, ils sont faux. C'est-à-dire quand le monsieur est en train d'expliquer, tu écoutes et puis tu sens que les gens même sont là. Ils disent, et puis il dit bon, ça dépend de toi. Maintenant, si tu vois que tu veux aller à un niveau plus haut, tu matérialises 100 000, bien 1 million. Mais en tout cas, selon ton cœur, même si ça ne fait pas moins de 10 000. Ça, c'est ce que Dieu lui a dit. Tu es coloris comme ça. Et quand tu finis la vie, tu fais ça. Non, Seigneur, vraiment, je sens que cette année-là est mon année. Quand on est dans le pâturage, c'est l'éternité qui est notre temps. Ce n'est pas une année. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas l'année de mon année, mais il y a l'éternité de mon éternité. Amen. Et c'est à ça que Dieu veut que tu puisses accéder. Je me souviens, lorsque j'étais chez les combattants, je dors la nuit, je vous assure. Et on te poussait en songe, non? Et puis c'est vrai que ça t'est arrivé une fois. Tu es poussé, puis tu sens qu'il y a un poids sur toi, tu ne peux plus respirer. Qui a déjà vécu ça? Et puis tu es là, c'est-à-dire intérieurement, tu sais que le poids est sur toi, tu sais qu'ils sont là dedans, tu sais que la chose s'est passée. Et puis souvent tu es là et puis tu dis Jésus intérieurement. Jésus, quand ça sort, Jésus, puis on te laisse. Attends, dit,
Ah non, allez, ça c'est le premier état. Tu dis non, Jésus a fait. Jésus est dangereux. Et j'étais dans ça. À un moment donné, quand j'ai parcouru la Bible, que j'ai vu au moins 8 versets 1 à 2, et puis 7 ans, ça a été attendu. Donc, si vous comprenez bien. Ça, ça existe dans la Bible. Désormais, il n'y a plus de condamnation. Et puis, on est jeûner pour être libéré pour sortir des prions sataniques. Dans le pâturage de Dieu, il n'y a pas de prison là-bas. C'est la seule ville, c'est le seul lieu où il n'y a pas de commissariat. Parce qu'on ne juge pas quelqu'un, il n'y a pas de palais de justice là-bas. Là-bas, là, c'est la paix, la grâce, l'abondance. Toutes les villes, là, il y a commissariat. Combien c'est faux? Mais dans le pâturage de Dieu, en Éden, il n'y a pas de commissariat là-bas. À la Nouvelle-Jérusalem, il n'y a pas de commissariat. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Je me suis décidé, j'ai dit, je venais de faire le songe. Et quand je me suis levé, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je n'avais pas compris avant. Et c'est là, lorsque Dieu a commencé à m'enseigner de 3 à 6 heures du matin, et je le tais. J'ai ressenti une paix. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu me gagnais, parce qu'il pensait que c'était par la prière qu'on avait la victoire. Mais maintenant qu'il a compris que c'est par la grâce et par la conversion qu'on a la victoire, toi tu ne peux plus m'avoir. Si tu veux là, il faut faire voir son où c'est les yeux qui sont les yeux qui sont comme moi, la tête, le nez, la bouche, mais ce n'est pas moi. Alléluia. Parce que moi ma vie là, ce n'est pas virtuel. Ma vie est une certitude. Est-ce que quelqu'un comprend? Le point c'est que tu penses que ta vie est virtuelle. Et tu penses que la vie est maintenant. Mais les gars, tu as dit que la grâce est là, elle est en terre. J'ai vu ça, je me demande dessus. J'ai vu ça comme ça. Ça ne te concerne en rien. Parce que celui qui a payé le prix a payé aussi le prix pour ça. Quand on dit Jésus a payé le prix, là, vous n'avez pas idée du prix qu'il a payé. On va aller pas à pas. Il t'a sécurisé. C'est-à-dire pour ta sécurité, il a payé le prix. Pour ta prospérité, il a payé le prix. Pour ton élévation, il a payé le prix. Pour ta santé, il a payé le prix. Pour ta vie éternelle, il a payé le prix. Il a payé le prix pour tout sauf rien. Mais en bien, pas en mal. Ça ne semble pas te faire croire que pour être dans le pâturage, il faut être violent. Voici un passage. C'est de quelle violence on parle? On va expliquer cette violence en question. La violence ici dont la Bible parle n'est pas la violence dans la prière. C'est la violence dans la rénonciation aux choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Et puis, quand la Bible dit le rendre les informations, les violences qui s'en en parlent, les gens pensent que c'est je rentre en force. On ne rentre pas en force. Jésus ne rentre pas dans ta vie en force. La Bible dit il frappe à la porte. Qui rentre chez quelqu'un en force? Quand on fait porte en main, c'est lui, non? La preuve qu'elle a fait sortir à Bible, la Bible l'a refermée. Donc c'est dit à Pierre. La Pierre, elle a remis ça. Pourquoi elle a remis la Pierre? C'est dit à Pierre, il a dit à Pierre, dorénavant, là, tu vas me grandir là, mais il faut fermer. C'est ce qu'il savait dire. Pourquoi il dit donc clé? Mais les gens ne veulent pas fermer, elles sont pas clés de ça. Il dit, il a remis quoi à Pierre? Il a remis les clés. Donc Pierre, maintenant, quand tu viens, il te dit, est-ce que tu as ton intérieur, est-ce que tu as renoncé à toi? Mais si tu n'as pas renoncé, la porte est fermée. Tu vas rentrer avec violence comment? Tu peux dénoncer la porte là. La violence dont la Bible parle, c'est la violence que tu fais sur toi-même, de sorte à résister au péché, de sorte à ne pas faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. De sorte à ne pas croire aux choses du monde. Voilà aussi une autre violence. Tu as fait songe, lui, on t'a poursuivi là, mais c'est toi. On a poursuivi. Vous n'avez vu deux sosies une fois? Il y a des sosies des jumeaux, les se ressemblent. Ils se ressemblent, mais ils savent qui est qui. Satan, il est le plus grand imitateur qui soit. Donc, elle a été imitée et qui demande l'image de son imitation par le son, ça ne te concerne en rien. Et c'est ça qu'il ne veut pas qu'on comprenne. Ce qui Satan redoute le plus, c'est qu'on l'ignore. C'est qu'on ait la révélation que vous entendez aujourd'hui.
Ben, c'est ce qui l'éloigne de toi. La Bible est venue en Jésus, il a regardé. Qu'est-ce qu'il a fait sur Satan? Jésus a mis feu sur Satan, il n'a jamais mis feu sur Satan. Satan est venu, il a regardé, il n'a rien vu de lui en Jésus. C'est ce qui a fait qu'il a quitté là. Sinon, ce n'est pas que Jésus a dit feu, libère. C'est pas Jésus n'a jamais fait ça. Jésus passait, le fou de Guadara était arrêté avec cette légion de démons. C'est-à-dire des milliers de démons étaient en ce fou-là. Il était arrêté. Et Jésus venait. Quand il a vu Jésus de loin, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'était l'agneau qui venait, ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. La Bible dit Jésus était débrouillé de qui il était. Oh, c'était un sac vide, mais qui avait le goût du piment. Amen. Mais la Bible dit, lorsque le fou de Guadara a vu le sac vide, quand même Jésus s'était déjà débrouillé de qui il était, mais il y avait des traces. C'est comme quand tu mets piment dans le sac, on ne peut pas prendre ça pour faire des choses qu'on appelle même cache-nez. Ou bien, ça, il y a eu piment, toi tu peux pas faire cache-nez. Tu veux dire là? Tu vas expliquer comment? Donc Jésus ici là, il n'avait pas le contenu du lion de la tribu de Juda, il était simple l'agneau. L'agneau là, tout le monde avait accès à lui. Quand les gens chantent le chant, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le. Il n'est plus agneau, l'agneau n'est pas le roi, l'agneau est agneau. Prêt à être immolé. Ça, après la résurrection, qui devient le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. L'agneau n'est pas le roi. Laisse-moi te choquer. L'agneau n'a jamais été le roi. Il s'est défié sa royauté pour devenir agneau. Après sa résurrection, il a repris sa royauté, il est devenu lion de la tribu de Juda, le roi des rois, l'ancien des temps. Le tout-puissant. Il ne nous a pas fait hériter de l'agneau. Or, l'agneau seulement, quand les gens, les démons ont vu l'agneau, ils ont dit, on t'a fait quoi pour que tu puisses passer là où nous on est? On est assis en train de se défendre ici un peu, on se gère. On est dans le gars là, il défait sur lui, il se gifle un peu, il se gratte, on est là, tu fais quoi ici? Jésus, il n'a même pas parlé, il dit bon, même dans les ports là, on va se défendre. Seigneur. Jésus dit bon, qui vous soit fait selon que vous voulez, selon que vous avez dit du moins. Donc ils sont allés dans l'esprit là, de fou là, le fou est guéri, ils sont allés dans les ports, tous les ports sont allés se mettre dans l'eau pour mourir. Ça, Jésus ne leur a pas dit ça. Tous les porcs sont morts dans l'eau. Mais il y a des gens qui disent, mais ils disent qu'ils ne sont pas morts. Bon, ils sont morts dans l'eau, il ne faut pas boire l'eau. Ou bien, mais ils sont morts dans l'eau, l'eau a coulé, ce n'est pas une cause stagnante, l'eau a coulé. Mais ils boivent l'eau. Ne buvez plus le bouc, mais plus propre. Mais je ne sais pas comment qualifier ça. Et les gens ne mangent pas porc parce qu'ils sont trop spirituels. Donc, quand tu manges porc, ça t'apporte malheur. La galère vient dans ta maison, la misère vient dans ta maison. Moi, je suis allé dans un restaurant italien en zone 4. J'étais allé à un rendez-vous d'affaires. Ils ont fait porc. C'est quand il y a pris la deuxième tranchée de porc, il est sûr que c'était porc. Non, ils ont fait ça bien. Alors, les gens de manger des gens qui ont mis dans leur bouche. Mais je t'assure que le porc, les Italiens, les Italiens sont forts. Ils ont fait ça d'une manière. Je suis ici, on sait la bien, on sait ça bien. Vous dites, on ne mange pas porc. Ils mangent ça bien. Mais les gens là, c'est fini là. Et ils m'ont servi le porc. On dit non, monsieur, prenez pas. Ils ont dit, ok, non, ils disent, prenez, c'est vous, prenez, je prends déjà ces porcs là. Ils m'ont servi ça. Non, il est plus soigné, il veut me gérer un peu. Et tout ça, ça va être bon. Il dit, mais il dit, voilà, comme tu as parlé. L'obéissance, moi, je suis obéi. C'est moi qui est là-haut. Est-ce que j'ai mangé porc, je savais, je suis content. On parlait de quoi, mais c'est pas mon propre oreille de recours. Allez, ça, j'ai un gars. Manger du vrai porc. Des conneries, des noms. Si tu manges porc, c'est pas bon. Parce que, et puis les gens, ils ne mangent pas porc. Et ils mangent nu-pied. Il dit le lieu où il mange était un lieu sec.
J'ai été gênant. Moi, il posait sous table, il marchait nu pied. Mais nous, on s'est fait cacher pour Maïko. Je n'ai pas Maïko, il m'a joué de nouvelles porcs. Il y a une dame qui vendait porc au quartier. Je me souviens, j'étais allé avec un ami, lui, il mangeait toujours porc. Il m'a dit, je porc et tout. Il dit, non, ça c'est une abomination. Un jour, on est arrivé devant chez la dame, là, il dit, tout d'abord, chère femme. D'abord, c'est normal de dire ça. Il dit, si. Mais quand tu enfreins une loi, tu peux enfreindre la deuxième fois. Et de toute façon, c'est mon ami qui m'a évangélisé, qui m'a évangélisé. De toute façon, ça, ça qui parle à l'enfer. Bon, ça, là, c'est pas bon. Donc, il faut prendre en même temps. Il dit, mon ami, il faut prendre en même temps. Il faut. Donc, ils ont servi le porc à la fois. Et puis, c'est pas l'oreille, nez. Non, hein, c'est porc même au fond. On a mangé. Après qu'il a fini, il m'a parlé, non, Satan, lui a donné l'argent pour qu'il me fasse tomber. Mais le suivant est parti. Là, c'est pas j'ai vu que c'était une viande. Non, viande de porc, il ne parle pas de votre nez, j'ai le coupon. Il dit viande de porc, j'ai gardé. Comment il arrive à l'écouter à chaque fois? Il y a un point là, vous voyez, chez Zongo, il a bougé un peu. Dans le temps, c'est là-bas on faisait les baptêmes. Quand on finit, je fais bien pimenté. Pimenté! Je peux prendre un autre 5 minutes. On ne va pas viande, donc c'est pour cas glacé. Tu vois les grades à côté, c'est 20. Pour ça seulement, c'est pas pour les gens. Mais le porc, qu'elle s'arrête sur les réseaux sociaux qui dit Dieu lui a parlé. Vous écoutez Johnny. Johnny dit. Johnny, le gars qui donne prophétie là, à Johnny, il dit Dieu lui a dit tout le monde doit aller dans un supermarché pour acheter vin. C'est-à-dire si tu achètes ça chez la femme qui est assise au quartier là, c'est pas spirituel. Il dit va dans un supermarché, il dit tous les humains, c'est l'ordre que Dieu lui a donné. Maintenant tu es bête de qui? Et il dit tu paies la bouteille de vin, tu déposes ça chez toi, et puis tu attends le signal. Parce que le vin, c'est sacré. Le vin, le vin. Pas que soyez des imitateurs du Christ. N'est-ce pas? Il dit le vin là. Le vin dont on parle. Lorsque Dieu transforme l'eau et que l'eau change de couleur, et vous faites dire ça comme ça. Quand les gens, quand vous prenez le passage, c'est-à-dire c'est tellement. Et puis vous prenez le passage rapidement. Parce que la Côte d'Ivoire, ils sont en train de payer 20. Regardez chez eux. Sous ordre d'une fausse prophétie. Une prophétie qui ne vient même pas de Dieu. Ça va passer. Il faut combattre Dieu. Non, j'étais voleur. J'étais moi-même épaté par les féticheurs, épaté par les marabouts. Mais maintenant, tu fais ça quand tu es dans le fait, il t'a fait changer. C'est-à-dire qu'il t'a fait changer, déménager, mais il ne t'a pas fait aller au ciel. Jean 32, le verset 9. Écoutez bien. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marcher. Jean 2, verset 4. Voilà, écoutez attentivement. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. C'est pas ça. Après le verset. Jean 2, le verset 1. Jean 2, à partir du verset 4, c'est ça? Jésus lui répondit. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi?
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs. Sa mère dit aux serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre. 6 vases de pierre. Destinés aux purifications. Destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun d'eux. Et contenant chacun d'eux. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. C'est la quantité d'eau qui est dedans. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez totalement ces vases. Et puisez le dit. Et prend à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Attends. Regardez la partie là. Il dit, Jésus dit non qu'à rempli. Et puis après ça, il fait quoi? Jésus dit quoi? Puisez maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont rempli. Écoutez bien, ils ont obéi à remplir. Ils ont dit bon, puisez maintenant. Et puis allez donner à l'ordinateur de repas. C'est bien Jésus a donné, mais c'est l'eau il a donné. C'est quoi Jésus a donné? Jésus n'a jamais appelé ça fin. C'est l'ordinateur du repas qui a appelé ça fin. Continue. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Alléluia. Ils étaient en train de boire le vin. Or, le vin, c'est le jus de raisin. On met du sucre et puis ça fermente. L'alcool est produit de la fermentation du sucre. C'est ce qu'on a pris un peu. Ok. Alors, Jésus, la Bible dit, regardez l'action. Et Jésus dit, mais attends, les gens ont menti sur ce passage-là. Les gens ont menti. C'est comme tu es en train de faire une réception. Tu as pris une bière pour donner aux gens. Est-ce que je comprends? Tu as pris une bière. Maintenant, on dit boisson est finie. Et puis moi, il vient te dire, ah, ça là, c'est une nouvelle boisson, mais c'est bon. Hein. C'est sans alcool, c'est bon. Mais buvez, le goût est exquis. Puis moi, il dit, ah, mais c'est cool, on ne connaissait pas ça. C'est quitté où? Il fallait nous dire depuis le débat. C'est bon même que c'est mieux que ce qu'on buvait, ça n'est pas. On dit que c'est alcoolisé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. Parce qu'on ne donne pas la quoi bien des ivres. C'est-à-dire ce que Jésus a donné là, est censé les purifier, pas les souiller. Jésus ne vient pas pour souiller. Il vient pour te donner ce qui est bon, pas ce qui va te nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la Bible dit, il dit remplissez les vins. Pourquoi il n'a pas dit prenez n'importe quelle cuvette? Ce qui servait de d'eau de purification aux Juifs, c'est ce qu'il a dit, nos cas remplis, ils ont rempli. Et puis il dit puisez pour leur donner. Et en plus, on donne aux gens là, ils boivent, ils savent que ce n'est pas alcoolisé. Il dit, mais il n'a jamais vu un tel. C'est par la couleur qu'il dit ça. Tu comprends un peu? C'est-à-dire ça, regarde. Est-ce que tout n'est pas clair comme ça? Si elle met tout c'est bien l'eau ici. C'est deux liquides, elle a la même couleur. Mais c'est dans le même, on va dire quoi? Est-ce qu'ils contiennent les mêmes molécules? Est-ce qu'ils ont les mêmes structurations? Il n'y a pas la même. C'est comme Bissap. Bissap a la même couleur que le vin, mais Bissap n'est pas fait. C'est parce que l'ordinateur ne veut pas dire que c'est rouge qu'il a fait ça du vin. Mais Jésus a dit c'est l'eau de purification à première qui donnait le vin. Quand il savait la couleur de l'eau, il n'allait pas boire. Or, ça présageait par le sang de Jésus. C'est pourquoi au jour du repas de la Pâque, il a dit ceci est mon sang, ceci est mon corps. Alléluia. Attention. Jésus ne peut pas souiller ses disciples. Il ne peut que les emmener à plus de lucidité et non à perdre la lucidité. Ou bien,
Ton enfant que tu aimes, tu as permis qu'il boive l'alcool. Or, la Bible dit qui aime l'homme que tu es. La Bible a tant aimé qu'il a donné son fils unique. C'est le temps que tu as suivi. Posez toutes les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses. Et les gens vous pressent et puis vous êtes contents. Vous dites oui, c'est le vin. Oui, mais c'est que Jésus a pu faire. Jésus a fait le vin là-dedans. Son premier miracle, tu vois les choses là. Le premier miracle de Jésus a transformé l'eau en vin. C'est faux! L'eau a changé de couleur. Mais c'était une eau de purification. Le vin ne purifie pas. Le vin soupe. Le vin, alcool, il purifie pas quelqu'un. L'alcool purifie quelqu'un. Quelqu'un qui boit beaucoup, même s'il a bien fait, quelqu'un à côté de toi, là, tu sens pas odeur là. Il est purifié comme ça. C'est parfait à vous supporter. C'est comme les gens qui arrivent à boire, à dormir à côté de quelqu'un qui est saoulé. Qui a déjà demandé quelqu'un qui est saoulé, mais toi tu n'as pas pu. Il est saoulé. Regarde l'odeur qui dégage sa respiration. Tout son corps, c'est fort là sans alcool. Moi, je ne supporte jamais ça. Donc Jésus va venir créer ce phénomène-là. Pourquoi il met ça dans les vases de purification? On pouvait mettre alcool dans les vases de purification. On mettait vin dedans, jamais dedans. Donc Jésus ne va pas sortir de là pour que il passe par cette image-là pour leur dire ce n'est pas ce que vous pensez, mais c'est l'eau pure que représente mon sang. Il va bientôt échapper à la croix. Que ce présage par celui-là. Et ils ont goûté le sang de Jésus. Le raisin ne coule pas en Jésus. Mais le raisin a la même couleur que le sang. Combien c'est faux? Le jus de raisin a la même couleur que le sang. Le bissap a la même couleur que le sang. Mais ce n'est pas le sang. Le sang aussi n'est pas le vin. Est-ce que tu comprends? Voilà. Jésus ne fait pas miracle pour suivre, mais il fait miracle pour donner. Alléluia. Que Dieu nous, c'est son frère famille. Alors bien aimé, si tu as choisi, à la question, là, si tu as répondu, tu sais que tu es dans le patrimoine de Jésus, tu peux être dans le patrimoine de Jésus, tu ne l'as pas encore. À la fin du culte, tu vas nous approcher. Mais si tu as décidé véritablement d'être dans le patrimoine de Jésus, tu pensais y être. Mais tu as décidé ce matin, là, de façon formelle d'être dans ce patrimoine-là. Je ne sais pas te dire, mais comment dire à dire Jésus, c'est tout ce que tu as entendu. Ainsi, toi, tu pourras expliquer à quelqu'un ce que c'est que d'être dans le pâturage et d'être hors du pâturage. Et tu dois pouvoir expliquer cela de façon lucide, de façon claire. Parce que être dans le pâturage n'est pas être hors du pâturage. Dans le pâturage, nous avons toute la sécurité à tous les niveaux, financièrement, spirituellement, scolairement, même professionnellement, et en plus éternellement. Mais hors du pâturage, on a le doute, la peur, la crainte, l'inquiétude pour le lendemain. Mais dans le pâturage, on ne se soucie de rien. On a comme un enfant qu'ils ont mis autour. Il ne sait même pas que la route est longue. Parce que Jésus est déjà à destination. Et c'est lui notre berger. Il est le bon berger. L'alpha et l'oméga. Et en ce matin-là, sois reconnaissant à Dieu pour cette révélation. Et non seulement sois reconnaissant, mais sache que tu es porteur et distributeur de cette révélation. Plusieurs aujourd'hui sont hors du pâturage et disent Satan les combat. Je t'invite à entrer dans le pâturage. C'est parce que tu es hors de la clôture du pâturage, tu es derrière la clôture du pâturage. Puis Satan a accès à toi. Mais quand tu vas entrer dans le pâturage, tu vas intégrer le pâturage. Tu vas vous berger Jésus. Ce berger qui est intouchable. Ce berger qui est infranchissable. Ce berger qui est créateur de toutes choses. La Bible nous dit en Colossiens 1, verset 16, que tout a été donné par lui et pour lui. À Dieu appartient toutes choses. Et la Bible nous dit en Agé 2, verset 8, je crois que l'or et l'argent lui appartiennent. Dans ce pâturage-là, tu as berger, celui à qui tu appartiens.
Et laisse-moi te souvent te disant, même Satan lui appartient. Et Satan ne peut aller contre ce que lui il a dit. Mais il faut qu'il soit dans la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas pour l'ennemi Satan. Les gens nous prêchent le contraire en nous disant c'est parce que tu te convertis que tu as Satan pour l'ennemi. Non, l'ennemi de Satan c'est l'inconverti. Le converti là a Satan pour acheter et non pour l'ennemi et non pour adversaire. Il n'y a aucune adversité entre le chrétien véritable et Satan. Le chrétien domine sur Satan. Mais il y a l'adversité entre l'inconverti, le simple religieux et Satan. Sois reconnaissant à Dieu, ce que tu ne fais pas partie de l'adversité, mais tu es le roi des rois, c'est par la nature du Christ que tu as marchant sur les yeux de l'ennemi, marchant sur toutes ces yeux, sans que nous éveillons, et rien ne peut te dire